Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Alors ça y est, je suis enfin de retour sur Attitude pour vous parler de plein de nouveaux sujets autour du développement personnel, de la confiance en soi, de la séduction. On va avancer ensemble jour après jour dans votre épanouissement personnel. Et aujourd'hui, on va parler d'une vidéo qui à mon avis va beaucoup vous plaire puisqu'on va pas faire que parler de vous aujourd'hui puisqu'on va parler d'amitié. Et on va voir ce que c'est aujourd'hui qu'une véritable amitié. Alors avant tout, pourquoi j'ai fait ce sujet? J'ai fait ce sujet car j'ai reçu depuis la création d'Attitude Séduction un nombre très important de mails autour justement de l'amitié, que ce soit de la part d'inconnus ou de la part de mes propres clientes, puisque beaucoup d'entre vous se demandent s'ils ne fréquentent pas des gens qui ne les estiment pas, dans lesquels ils ne se sentent finalement pas à leur place. On me dit souvent qu'il y a des gens qui sont là pour... Vous êtes là pour les gens, mais que les gens ne sont pas là pour vous, que vous vous sentez parfois un petit peu isolé d'un groupe. On va voir ça ensemble, car très souvent, vous prenez une place de faire valoir, enfin du moins vous avez cette impression, c'est-à-dire que certaines personnes vous fréquentent pour pouvoir se sentir supérieur à vous et supérieur à ce que vous pouvez provoquer chez les gens. Voilà, c'est tout l'intérêt de cette vidéo, savoir si vous êtes avec des amis qui sont des amis de valeur ou si vous êtes avec des amis qui ne vous conviennent pas, des gens qui finalement profiteraient peut-être un petit peu de vous et de votre bienveillance et de votre gentillesse. Donc on va voir plein de choses dans cette vidéo, mais d'abord on va voir qu'il faut quand même être contre les préjugés du temps. C'est-à-dire que non les amis, non, on n'a pas aujourd'hui de droit ou d'obligation quant à une amitié. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont justifier l'amitié qu'ils ont avec les autres grâce ou à cause du temps qu'ils ont passé avec cette personne. Par exemple, il y a des amis à mon avis que vous avez depuis peut-être 10 ans, 6 ans, 7 ans et à l'époque vous étiez amis et aujourd'hui vous vous sentez peut-être moins à votre place dans un groupe d'amis. Vous n'avez pas évolué de la même façon, mais les conventions ont fait que vous êtes restés proches, voilà, sans pour autant aujourd'hui avoir une réelle complicité. Donc il faut savoir que une amitié, c'est du partage, c'est de la complicité, c'est de la douceur. Et est-ce qu'aujourd'hui, une personne avec qui ça fait 10 ans ou 5 ans ou 6 ans que vous fréquentez, depuis le collège, depuis le lycée, depuis la primaire, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes autant amis, vous partagez les mêmes choses que vous partagiez jadis? C'est la question que vous devez vous poser. C'est-à-dire que à l'adolescence, généralement, les gens vont commencer à se chercher, vont commencer à se trouver. C'est-à-dire qu'on a toujours une période à l'adolescence où on essaie d'être un peu comme tout le monde, on essaie d'être un peu dans la vibe, je sais pas si on peut dire comme ça, mais en tout cas, on essaie de ressembler à un modèle social. Mais réellement, on commence à se trouver sa personnalité et son chemin de vie, ses valeurs, après l'adolescence. Donc, la question c'est, est-ce que votre ami a pris les mêmes valeurs que vous, a pris le même caractère que vous? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes aussi complémentaires que vous l'étiez à l'époque? C'est une question que vous devez vous poser. Et de la même façon, vous devez être contre les préjugés du temps rapide. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez une amitié très récente avec quelqu'un que cette personne ne doit pas être considérée comme un ami proche. C'est-à-dire que trop de gens, comme je l'ai dit, estiment la valeur de leur amitié et la valeur de la confiance que vous pouvez mettre dans une personne selon le temps qu'il ou qu'elle a passé avec vous ou avec elle. Le souci c'est que c'est pas vraiment comme ça qu'on devrait, mais plutôt par rapport aux actions qui se sont passées pendant le temps que vous avez passé avec cette personne. Est-ce que aujourd'hui, une personne que vous connaissez peut-être depuis 1 an a eu des actions qui ont peut-être été plus percutantes et plus pertinentes qu'une personne que vous connaissez depuis plus de 3, 4, 5 ans? C'est la question que vous devez vous poser. Selon moi, une amitié se construit grâce à de la volonté, c'est-à-dire l'envie de faire qu'une amitié s'épanouisse, fleurisse, se rende plus belle. C'est ça en fait qui va faire une amitié. Je pourrais même vous donner un exemple. Si vous êtes avec quelqu'un que vous connaissez pas trop, mais vous sentez que vous avez cette alchimie ensemble, vous avez envie soudainement de souvent vous appeler, de souvent sortir ensemble, et tout se déroule très vite. Et vous faites fleurir ensemble une amitié qui va vous pousser, j'ai envie de vous dire, qui va vous pousser vers le haut. Donc ne vous concentrez pas sur le temps que vous avez passé avec quelqu'un pour estimer si c'est une amitié de valeur ou pas, mais selon la cohérence et le ratio temps-action que vous avez avec ces gens. Si sur, je sais pas, sur 1 an, cette personne a été là 30 fois pour vous, est-ce que c'est la même chose qu'une personne qui a été 30 fois pour vous?
30 fois là pour vous au bout de 6 ans? C'est la question que vous devez vous poser. Maintenant, on va voir comment éviter les préjugés de personnalité. C'est-à-dire que souvent, notre personnalité s'adapte à la personne que l'on a ou au milieu social dans lequel on vit à l'instant présent. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir le même comportement face à une situation si vous êtes avec votre mère et si vous êtes avec vos amis. Du moins, j'imagine pas. C'est-à-dire que les relations que vous avez justifient d'un certain comportement. Par exemple, lorsque vous êtes avec votre copain, que vous êtes tous les deux chez vous par exemple, vous n'allez pas vous comporter de la même façon, vos émotions ne vont pas être les mêmes et les actions qui vont découler de ces émotions que si vous étiez avec des amis ou avec votre famille, vous n'auriez pas à mon avis le même type d'attitude par rapport à une même situation. Donc là oui, les personnalités s'adaptent au milieu dans lequel on est. Or, souvent on rencontre pas les gens forcément dans des conditions favorables. Je pourrais vous donner un exemple très très probant. C'est celui de mon amie Lorana. Lorana, que vous voyez souvent d'ailleurs sur mes Instagram, à la base, on se détestait. On ne s'aimait pas du tout, on n'était vraiment pas faites, du moins de base, pour bien s'entendre. Cependant, quelques mois plus tard, on s'est découverte une amitié exceptionnelle et aujourd'hui je la compte parmi mes meilleures amies. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'en début de rencontre, je n'étais pas du tout dans le même milieu social, enfin notre rencontre, notre relation n'évoluait pas du tout dans le même milieu social qu'elle a évolué finalement 3 mois plus tard. Au début, moi j'étais dans un contexte professionnel avec d'énormes responsabilités, donc j'avais un comportement qui était quand même assez distant par rapport aux autres, j'étais obligée de me faire entendre, et à côté de ça, elle appréciait pas forcément ce caractère-là et cette phase de moi-là, forcément puisque je mettais quand même énormément de barrières par rapport à ma personnalité. Et moi, de la même façon, j'avais beaucoup de mal avec elle parce que voilà, elle avait une personnalité sociale dans le milieu dans lequel elle évoluait qui n'était pas du tout adaptée à moi, ma façon d'apprécier les gens. Après, ce qui s'est passé, c'est que 3 mois plus tard, on s'est retrouvées toutes les deux dans un autre milieu. Et là, au contraire, on a réussi à développer quelque chose. On était toutes les deux, on devait tuer le temps et on a commencé à parler, on a commencé à discuter. Et on a commencé à développer quelque chose de réel et vraiment profond. Donc ce que je veux vous dire, c'est que ne vous fiez pas aux apparences des gens. Apprenez à les connaître, apprenez à apprécier, à comprendre, à imaginer si une amitié pourrait naître entre deux personnes, vous et une autre, dans un cadre et un milieu qui serait peut-être pas celui dans lequel vous évoluez actuellement. Donc avant par exemple de critiquer quelqu'un, vérifiez que vous êtes dans un milieu social qui peut correspondre même vous à vos attentes amicales. Mais vraiment, ce qui va réellement compter dans une amitié et savoir si une amitié est réelle ou pas, ça va être la cohérence entre les paroles et les actes de quelqu'un. Comme je vous le dis souvent, ce qui compte, ce n'est pas de dire quelque chose, c'est de savoir le faire. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez face à quelqu'un qui vous dit qu'il serait là pour vous et que derrière il n'y a pas cette cohérence, alors méfiez-vous de cette personne. Ou du moins, essayez de vous en éloigner un peu. Car ce qui va faire réellement qu'une amitié va passer à un niveau supérieur, ce qui va faire qu'une amitié va réellement se rationaliser et se justifier, ça va être les actions que chacun va faire pour l'autre. Comme vous le savez, ce qu'on a probablement de plus précieux dans notre vie, c'est le temps. Et si cette personne sacrifie vie du temps pour vous, c'est la question que vous devez vraiment vous poser. Est-ce que cette personne a du temps à vous donner, vous consacre du temps, vous fait passer peut-être au-delà de ses propres priorités dans certaines situations. Ce que je veux dire, c'est est-ce que cette personne va vraiment agir pour vous rendre plus heureux? Est-ce que lorsque vous allez lui demander un service, cette personne va sacrifier du temps pour pouvoir vous rendre ce service? Est-ce que cette personne va faire des choix dans lesquels vont découler votre propre priorité? C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo faire des choix, de nos choix découle en fait notre jugement de ce qui est le plus prioritaire pour nous. Donc regardez un petit peu, est-ce que vous êtes prioritaire par rapport à cette personne? Est-ce que cette personne agit réellement pour vous rendre plus heureux et pour contribuer donc à votre bonheur? Évidemment, il ne faut pas non plus être trop susceptible. C'est pas parce qu'une personne ne va pas vous prioriser une fois que vous ne comptez pas pour elle. C'est juste que il y a une certaine comparaison à faire aussi. Si cette personne a un travail très important qui lui prend beaucoup de temps et que vous l'appelez plusieurs fois par semaine parce que vous avez besoin d'elle, il y a un moment où évidemment elle ne va pas peut-être pouvoir tout le temps vous consacrer du temps. C'est important de le comprendre, c'est important de ne pas être trop susceptible et c'est important pour développer votre propre amitié.
peux vous donner l'exemple d'une de mes amies. Un jour, une de mes amies n'était vraiment pas bien du tout. Elle avait eu des gros soucis avec son copain, elle était en larmes du moins tel qu'on l'avait entendu. Elle vivait très mal le moment. C'est une amie pourtant que je n'avais jamais vue pleurer, qui était très forte. Et un jour, elle nous a envoyé un message en nous disant qu'elle n'allait pas bien. Et ce jour-là, en fait, moi et mon autre meilleure amie, eh bien, on a tout de suite annulé toutes nos actions, toutes nos priorités qu'on avait mis pour pouvoir nous consacrer à notre amie qui avait à ce moment-là besoin de nous. Donc ce que je veux vous dire, c'est que ce jour-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réellement enlevé, dépriorisé tout ce que j'avais prévu. J'ai complètement enlevé ça, viré ça de mon emploi du temps pour pouvoir me consacrer à 100% à mon amie qui à ce moment-là avait complètement besoin de moi et pas une seule seconde j'ai imaginé que je pourrais faire autrement. C'est ça, savoir gérer les priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire à l'instant présent? Ce qui va aussi permettre de savoir si vous êtes vraiment ami avec quelqu'un, ça va être d'estimer si cette personne va plus loin, si même vous allez plus loin que les disputes que vous pouvez avoir. J'estime que quand on accepte quelqu'un, on l'accepte pour ses qualités, mais surtout pour ses défauts, car c'est ce qui fait aussi l'humanité de quelqu'un. Si quelqu'un était parfait, si quelqu'un était complètement platonique, on ne l'aimerait pas à mon avis. Alors que là, on accepte quelqu'un pour ses qualités comme ses défauts. Donc c'est normal de temps en temps qu'on se dispute avec quelqu'un. Mais est-ce que ces disputes vous permettent quand même peut-être de renforcer votre amitié? Est-ce que cette personne accepte vos défauts? Est-ce qu'elle accepte d'être différente de vous? Est-ce que vous acceptez d'être différente de cette personne? Ce que je veux dire, c'est que l'amitié finalement c'est comme un couple, c'est-à-dire que ça se fleurit à travers des disputes, à travers des moments durs, et c'est dans les moments comme ça qu'on fait finalement avancer et amener au plus haut notre amitié. C'est surtout en dialoguant aussi et en sachant mettre les choses à plat après une crise. Enfin, si évidemment l'amitié repose sur un respect mutuel, ça repose aussi sur un certain lâcher-prise sur les conventions. C'est ce lâcher-prise qui va faire que vous ne serez pas considéré comme un inconnu ou comme une bonne connaissance pour une certaine personne. Ce lâcher-prise, il va notamment passer par de la charriade, il va passer par du second degré, il va passer par de l'humour noir par rapport à vous. Ça peut être, je sais pas le nombre de fois on m'a clashé sur mon nez, mais c'est d'innombrables fois où les gens se sont gentiment moqués. Moi, je savais que c'était profondément bienveillant et je le prends toujours avec le sourire parce que je sais que ces gens ne le feraient pas avec n'importe qui, ils le font avec moi parce que je suis leur amie et qu'ils me font confiance quant à la bonne réception de leur humour. Évidemment, il ne faut pas que ces actions elles soient malveillantes. Si vous voyez que la personne a un mauvais sentiment ou une mauvaise intention par rapport à ce qu'elle vous dit et par rapport à la réaction que vous allez avoir, évidemment, là il y a un drapeau rouge à agiter. Mais généralement, ça, on finit par le ressentir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sachez que j'ai essayé d'être un maximum précise au sujet de ce que j'ai pu vous dire. Sachez que ça vient aussi de ma vie, ça vient de ma réflexion, de mes années d'expérience. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur mes coachings, peu importe votre niveau, afin de prendre confiance en vous, sachez que qu'il faut m'envoyer un mail à l'adresse brenda@attitudeseduction.com. Je fais des coachings à distance, je fais des coachings sur Paris. Sachez que j'y mets tout mon cœur, que j'y mets toute mon âme et aujourd'hui j'ai un nombre de clients satisfaits qui est de 100%. Donc voilà, je suis extrêmement fière et j'espère que je pourrai à mon tour vous aider de la façon la plus particulière et la plus précise possible et personnalisée. Sachez également que vous pouvez liker la vidéo pour pouvoir encourager Attitude Séduction. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par commentaire ou à partager la vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, j'attends votre retour et je vous dis à bientôt. Continuez de vous épanouir. Brenda m'a permis de savoir quelle femme de valeur j'étais et quelle femme de valeur je voulais être. Et ça c'est très important. Elle m'a appris aussi à m'apprécier, à apprécier la personne que je suis. Et pourtant j'ai eu d'autres expériences justement sur comment avoir confiance en soi, etc. Et j'avais jamais vraiment